Bonjour à tous, alors je vous annonce tout de suite, c'est ma troisième prise, j'espère que ce sera la bonne. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale après avoir été inactive sur cette chaîne pendant 11 mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été absente pendant presque un an. Et du coup c'est le lien de cette vidéo. En février dernier, ma maman est décédée d'un cancer du sein. Donc forcément, en cet octobre rose, cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Et également pour vous dire que le dépistage du cancer du sein est très important à l'heure actuelle. Ça touche tout le monde, des personnes qui ont moins de 30 ans, ce que j'ai pu voir en chimiothérapie avec ma maman. Le dépistage se fait, je trouve, un peu tard parce que entre 40 et 50 ans, enfin 45 et 50 ans, je trouve ça tard, bien que plus on vieillit, plus quand on a une famille à risque ou des gènes à risque, ça arrive généralement dans ces eaux-là, mais pas que. Et je voulais vous en parler parce que à l'heure actuelle, on voit partout, que ce soit dans les magasins, à la pub aussi également, des publicités de toutes sortes. On parle de la recherche du cancer du sein avec Ruban Rose. Et du coup, ça me touche à cœur d'en parler parce que je me sens concernée. Dans mon entourage, en comptant ma maman, j'ai déjà vu 3 cancers du sein. Après, je sais que c'est pas parce que ma maman l'a eu que moi je l'aurai ou que ma soeur l'aura. Chaque cancer du sein est différent. Vous avez parfois des choses génétiques, une maladie génétique, d'autres qui ne l'est pas. Ma maman, c'était pas génétique, donc avec ma soeur, on n'est pas forcément obligé de l'avoir, mais il faut qu'on soit surveillé. Dans tous les cas, ma maman l'a eu jeune. Elle est décédée à 47 ans. Et pour le coup, cette vidéo, elle me permet aussi pas de faire une prévention parce que je pense qu'on en entend tous parler partout. Mais voilà, il faut en parler avec votre médecin, avec votre gynécologue. Si jamais vous en avez eu dans votre famille, comme moi j'en ai parlé à mon gynécologue, et il peut y avoir de temps en temps des exceptions. Ma soeur et moi, on peut avoir notre première mammographie à 35 ans si c'est nécessaire. Après il y a toujours les échos, il y a toujours la palpation du sein par nous-mêmes. Parce que oui, on peut détecter nous-mêmes quelque chose d'anormal sur notre poitrine, sur nos seins. Parce que il n'y a que nous qui pouvons connaître notre corps, ce qui va pas. Et pour le coup, la palpation dans la vingtaine ou la trentaine, ça reste important. Il faut le faire de temps en temps. Il y a des signes que vous pouvez trouver sur internet, des petites grosseurs, des taches inhabituelles, un mamelon un peu difforme. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous alerter sur un possible souci au niveau du sein. Après, il n'y a que votre gynécologue. Je suis pas médecin, comme je vous dis dans la plupart de mes vidéos, mais voilà, c'est important d'en parler avec un corps médical dans le doute, si vraiment vous avez un doute. Après, voilà, c'est une vidéo un peu courte que ce que je vais faire aujourd'hui, mais voilà, c'était pour vous dire que le cancer du sein, ça touche beaucoup de femmes à l'heure actuelle, quelques hommes, parce que ça peut arriver que le cancer du sein touche des hommes. Après, voilà, soutenez la recherche. C'est important pour être de mieux en mieux soigné, que les traitements soient moins lourds, moins fatigants. Et c'est vrai que c'est important. Je sais que moi, je soutiens Ruban Rose. Et je sais que
c'est important de se sentir soutenu et soutenir d'autres personnes. Je sais que si j'ai des questions, je vais sur leur site, j'envoie un mail si j'ai besoin d'envoyer un mail et je sais qu'elles répondent et c'est bien quand on a peur de ce qui peut arriver par la suite. Et j'incite toute femme, quelle qu'elle soit, d'être vigilante avec leur corps et que voilà, ça peut toucher tout le monde. Et même si on n'a pas d'antécédents, parfois ça peut être dû à un choc émotionnel, ça peut être dû, comme je vous ai dit, ça peut être génétique, donc il faut surveiller. Je sais que du coup, mes filles seront surveillées si un jour j'ai des enfants, parce que le risque zéro n'existe pas, et c'est vrai que voilà, c'est important de se soigner, de prendre soin de nous, et je sais que en tant que femme, personnellement, je fais attention aux moindres signes qui pourraient m'alerter, en sachant que voilà, j'ai une autre maladie, donc comme vous avez pu le voir dans une autre vidéo, dans mes premières vidéos même. Et comme moi, ma maladie elle est hormonale, j'essaye de faire moi-même beaucoup plus attention que la normale. Si j'ai le moindre doute, j'appelle mon médecin, mon gynécologue, pour avoir les réponses à mes questions, pour me rassurer aussi, parce que parfois c'est important juste de se sentir rassuré. Voilà, cette année, au magasin où je travaille, on vendait des sacs à 5 € pour soutenir Ruban Rose dans la recherche contre le cancer du sein. L'année dernière, c'était des petits rubans à attacher au poignet. Chaque petit don compte, parce que vous pouvez faire un don tout le long de l'année, pas spécialement pour Octobre Rose. Et voilà, c'était une petite vidéo toute simple. Je sais que le cancer du sein, c'est l'un des cancers les mieux soignés. Après, il y a des exceptions, comme ma maman qui est décédée à 47 ans. Mais voilà, il faut garder espoir en la médecine. Et je sais que tous les traitements possibles, que ce soit la chimio, les rayons, donc la radiothérapie, les gants, les casques glacés, les chaussettes aussi, tout ce qui peut aider, tout ce qui peut faire en sorte que le traitement se passe le mieux possible. C'est voilà, c'est important de soutenir les recherches quelles qu'elles soient et de faire avancer pour que nous, les générations futures, soient la mieux soignées possible. Et voilà, c'est une vidéo toute simple, sans chichi, un peu brouillon, parce que je vous avoue, je l'ai écrite, mais quand je vous ai dit c'est la 3e prise, les 2 premières, je suis fondue en larmes, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de revenir un peu plus. Et voilà, prenez bien soin de vous. Allez, salut YouTube!